Hier, au sommet du G7, Trump quitte le sommet en plein clash. Macron annonce l'ouverture vers l'Iran et Trump le dément en direct. Et derrière ça, deux drapeaux en feu. Bien sûr, l'Iran et Israël. Une nouvelle crise? Peut-être. Mais ce que personne ne t'explique, c'est comment ton argent est lié à ce chaos. Abonne-toi à mon plan cash si tu veux décortiquer l'actu avec l'œil d'un investisseur. Ici, on parle finances réelles. ETF, crypto, or, et j'en passe. Et on anticipe les secousses. Le 16 juin, au sommet du G7, Macron annonce une initiative de paix envers l'Iran. Quelques minutes plus tard, Trump dément la nouvelle. Écoutez, il y a une offre qui a été faite, en effet, de rencontres, d'échanges. Il y a une offre qui a été faite surtout d'avoir un cessez-le-feu et d'enclencher justement des discussions plus larges. Et je pense que c'est une très bonne chose. Donc il faut maintenant voir ce que les parties prenantes suivront. Mais je vous le dis, mon souhait c'est qu'aujourd'hui le feu cesse, c'est qu'aujourd'hui en particulier les populations civiles soient préservées. Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus grave. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. À suivre. Ce départ prématuré. Et sans prévenir, il quitte le sommet après avoir demandé aux Iraniens d'évacuer immédiatement Téhéran. Est-ce un affront diplomatique? Une erreur de com? Ou un coup stratégique bien calculé? L'enjeu est énorme. L'Iran est sous pression internationale et Israël est en alerte maximum. Les États-Unis veulent peut-être provoquer une réaction ou tester la cohésion européenne. Résultat, les marchés pétroliers réagissent, les investisseurs fuient les actifs risqués. Et ça nous concerne directement. Quand la géopolitique s'enflamme, voici ce qu'il faut surveiller. Le pétrole. Une escalade au Moyen-Orient peut le faire exploser à la hausse. Le dollar américain. En cas de tension, il redevient la valeur refuge. Les ETF mondiaux. Ils corrigent souvent dans l'incertitude. Et enfin, la crypto. Elle peut chuter ou décoller selon que les gens font confiance ou pas en leur banque centrale. Maintenant, qu'est-ce que doit faire l'investisseur? Premièrement, il ne faut pas paniquer. La volatilité est tout à fait normale. Deuxièmement, reste diversifié. ETF monde, or, crypto, liquidité. Et enfin, surveille les discours politiques. Les décisions prises aujourd'hui peuvent impacter ton épargne demain. En conclusion, ce sommet du G7 n'est pas seulement une guerre d'ego entre chefs d'État. C'est un signal. Un signal que la politique peut faire vaciller les marchés à tout moment. Et si tu ne veux pas te faire surprendre, tu dois comprendre comment tout ça s'articule. Alors, abonne-toi à mon plan cash maintenant. Ici, on décrypte l'actu comme un investisseur malin, pas comme un spectateur passif. Dis-moi en commentaire, tu penses que Trump joue au poker ou qu'il a perdu le contrôle? Et surtout,
Comment tu blindes ton portefeuille face à tout ça?